Le but de message aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans le monde que vous ne connaissez peut-être pas. Vous en êtes peut-être déjà douté une fois, mais vous ne le savez pas. Je vous le dis. Vous n'avez pas besoin d'envier qui que ce soit, surtout sur Internet. Vous voyez quelqu'un qui pétille, qui brille, une femme surtout, avec de superbes photos, des villas, des voyages à Dubaï, à Shanghai, sur des yachts, toujours en première classe, toujours en champagne, toujours tiré à quatre épingles, toujours dans les Champs-Élysées en train d'acheter des grandes histoires. N'enviez pas cette personne. N'enviez pas ces personnes. Elles seront peut-être là à vous donner des leçons de vie, vous disant voilà comment il faut faire. Voilà là où je commençais. Il faut bosser dans la vie. On ne vous dit pas comment ils travaillent. Il a dit quelque chose de très intéressant. Beaucoup de ces influenceurs sont sur YouTube, bien sur Instagram, bien sur Facebook et vous disent que vous devez travailler dur. Tu dois travailler dur. Tu ne travailles pas assez. Tu dois travailler dur. Hein? Moi, j'ai réussi dans mon business parce que je travaille dur. Je travaille dur. C'est pourquoi j'ai réussi dans mon business. Mais ne te dis pas que, en fait, oui, il y a le business qui est fait, qui est devant, que tout le monde voit, mais pas derrière. Tous les week-ends, elle est en France, elle est en Thaïlande, elle est à Dubaï, en train de coucher avec les hommes pour l'argent. Et c'est cet argent-là qu'elle utilise pour faire sa vie, sa grosse vie, sa grande vie. Elle ne te dit pas ça. Mais quand elle vient devant toi, elle te dit que tu es paresseuse. Hein? Elle dit que tu es paresseuse. Tu ne travailles pas assez. Tu es pauvre parce que tu es paresseuse. Tu n'as pas la vie que moi... Attendez. Tu n'as pas la vie ici que moi j'ai. Hein? Tu n'as pas ma maison. Tu n'as pas ma grosse voiture. Tu n'as pas mes habits. Tu vois comment je suis classe. Tu vois comment je me maquille. Tu n'as pas tout ça là, toutes ces choses-là. Tu ne portes pas les Louboutins. Tu n'as pas les sacs Louis Vuitton comme moi parce que tu es paresseuse. Parce que tu n'es pas entrepreneuse. Oui, et oui, parce que entrepreneuse, maintenant, c'est ça. Hein. Si tu n'es pas entrepreneuse de nos jours, c'est que tu as raté ta vie. Aujourd'hui, travailler pour quelqu'un, c'est comme si tu avais raté ta vie. Ça, c'est la mode d'aujourd'hui. Dans la mode d'aujourd'hui, tu dois être entrepreneur. Tant que tu n'es pas entrepreneur, c'est que tu as raté ta vie. C'est ce qu'ils essaient de vous faire, c'est ce qu'ils essaient de vous montrer, en fait. Moi, je respecte les entrepreneurs. Des bons entrepreneurs. Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entrepreneurs, c'est du n'importe quoi. Les vrais entrepreneurs, je les respecte. Je respecte aussi les gens qui travaillent pour quelqu'un, qui travaillent pour une compagnie. Je les respecte aussi. Vous savez pourquoi? Toi qui es chef de compagnie, qui est entrepreneur, qui dit aux gens que le travail ne sert à rien, qui dit aux gens qu'il faut être entrepreneur, n'est-ce pas, tu as beaucoup d'employés? Toi qui es un entrepreneur, dans ta compagnie d'entrepreneurs, c'est toi qui fais le travail. N'est-ce pas, tu engages des gens qui font le travail. Ces gens-là que tu engages, dont tu les appelles des bêtes parce qu'ils travaillent pour toi. C'est ça. Dans la vie, on a besoin l'équilibre des deux. C'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. C'est pas tout le monde qui est fait pour travailler pour quelqu'un d'autre. Chacun de nous, on doit identifier quel type de personne on est. Il y a des gens, ils seront heureux toute leur vie parce qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Leur travail qu'ils ont, c'est ça qui les rend heureux. Et oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé à travailler pour quelqu'un et après ils ont gardé cet argent-là pour ouvrir leur entreprise. S'ils ne travaillaient pas pour ce quelqu'un-là, ils devaient prendre l'argent où? Ils devaient avoir l'argent où? Hein? Je suis fatiguée des entrepreneurs d'aujourd'hui qui méprisent les pauvres travailleurs, qui méprisent les gens qui travaillent. Je suis fatiguée, ça m'énerve. Ça m'énerve. On te dit, va être entrepreneur, va être entrepreneur. Beaucoup de ces entrepreneuses femmes-là, qui vendent des produits, qui font, d'autres même, tu ne connais même pas ce qu'elles font. Ce qu'elles font derrière pour l'argent, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du tout l'entrepreneuriat. En tout cas, peut-être font l'entrepreneuriat de vendre leur corps. Peut-être c'est ça. À la fin du combat, j'ai été invité à une fête exclusive. Je dois vous le dire. Je pense que c'est pertinent, c'est important. À une fête exclusive
où on invitait des gens spéciaux. Évidemment, vous savez, ayant gagné un combat intéressant, accompagné des gens puissants et intéressants, j'ai été invité à une fête exclusive. Il n'y avait pas des millionnaires, hein, pas des millionnaires, des milliardaires en dollars, pas en CFA. Le franc CFA, non. Pensez pas. Des milliardaires, pas en CFA, en dollars, pas en CFA. J'aimerais préciser quelque chose. Très souvent, les gens qui ont vraiment l'argent ne vont pas venir se mettre devant vous et vous dire qu'ils ont l'argent. Les gens qui ont vraiment l'argent, quand vous allez les voir, ils seront comme toi et moi, habillés normalement. Ils ne seront pas habillés comme ce que vous voyez sur Instagram là. Non, c'est bullshit. Non. Les gens qui ont vraiment l'argent. Je me rappelle quand j'étais étudiante, quand je suis arrivée ici aux États-Unis, mon pasteur qui était en Tunisie, c'était un Américain. Donc quand moi je suis arrivée ici aux États-Unis, il m'a recommandé, une fois il est venu aux États-Unis, voilà, il m'a dit que hey, Joseph, je suis au Texas. Oh, ça fait longtemps on s'est pas vu, viens on se voit, je t'invite là. Je suis chez un ami qui a accepté de me garder chez lui pendant quelques jours, ma famille et moi. Il nous a laissé sa maison et faut que tu viennes rester avec nous pendant quelques jours. Moi, j'étais très content. C'était mon pasteur et tout ça là. Un pasteur que j'ai beaucoup passé le temps avec lui et sa famille quand on était en Tunisie. Et c'est quelqu'un il est bien d'être around. Quand je prends ma voiture, ma petite voiture que j'avais achetée là avec mon propre argent que j'ai souffert, quand je prends ma voiture, je pars. Déjà, quand j'entre dans le quartier, je me suis demandé si je suis toujours dans la même ville où j'étais. Pour arriver dans la maison là, on me dit que oui, voici le portail. En fait, je ne sais même pas que voici le portail. C'est une entrée. Je ne fais que rouler. Je ne vois que les arbres. Je ne vois que les arbres. Les arbres. Je roule. J'arrive au milieu comme ça de la forêt. Bon, c'est pas la forêt, hein. Je vois une grande maison. Je sors. Mon pasteur il vient m'accueillir. Non, je suis sorti de la voiture et parti. L'entrée d'abord, c'est d'abord où? Quand je suis entrée dans la maison, là, c'était une grande maison, une belle maison. Ils avaient une piscine, ils avaient le jacuzzi. J'étais impressionnée. J'étais un peu impressionnée. Généralement, moi, les choses matérialistes ne m'impressionnent pas trop. J'étais impressionnée par le fait que quand j'ai vu les photos de cette famille-là, des gens qui habitent dans la maison, c'était des gens qui sont simples. Je croyais que j'allais voir des photos des gens qui sont extravagants. Et tu regardes comme ça. Non, c'était des gens normaux comme moi, simples comme moi. Parce que avant que je ne rentre chez moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette famille-là. Ils étaient même à mon mariage. Simples, des gens qui sont simples. Tu les vois, tu ne peux pas savoir que ces gens-ci ont beaucoup d'argent. Tu ne peux pas savoir. Et la fille du monsieur, elle travaille à l'hôpital comme une nurse. Elle fait comme tout le monde. Elle n'est pas extravagante. Elle n'est pas... mon père a beaucoup d'argent. Pourquoi je dois être nurse? Pourquoi je dois travailler? Non. Cool fille, simple fille. Tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux même pas. Et on va vous dire qu'avoir de l'argent, c'est être hautain, c'est insulter, c'est dire à tout le monde qu'ils sont bêtes. Vous êtes des petits là, vous êtes des petits. Hein? Moi, j'ai l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent. Donc, tu es ma serpillère, tu ne me sers à rien. N'enviez pas les gens que vous voyez sur Internet. Elle est pimpante, attirante, vous l'acclamez, pourquoi? Je ne sais pas. Elle n'est ni actrice de cinéma, ni chanteuse, ni footballeuse, ni sportive, ni elle est en rien. Mais vous l'acclamez sur Internet, pourquoi? Pour rien. Elle a des grandes voitures, des grosses maisons, des voyages toujours en première classe. Et ce n'est pas pour dire que toutes ces personnes qui ont des bonnes choses sont nécessairement des gens dans l'obscurité. Il faut comprendre que beaucoup de personnes sur Instagram surtout, Instagram est une plateforme où la prostitution est, comment je peux dire ça, c'est ouvert.
Instagram, c'est une plateforme où beaucoup d'hommes trouvent des femmes, où beaucoup de femmes trouvent des hommes. Attendez, c'est pas seulement les hommes qui écrivent aux femmes que je te paye et on se voit, hein, non. Il y a des femmes même qui prennent leur téléphone et c'est que tu as de l'argent, elles te contactent, hein, elles te contactent, toi l'homme, elles t'écrit que, vice versa, hein. C'est pas seulement les hommes qui cherchent les femmes, même les femmes là, les filles prostituées là, les influenceuses là, elles aussi elles cherchent les clients. Et oui, c'est pas toujours les hommes qui partent vers elles, hein. Elles-mêmes aussi cherchent les clients. La bonne vie, ce n'est pas dans des voyages à première classe. La bonne vie, ce n'est pas des Gucci, des Louboutins, des Range Rover. Ce n'est pas ça la bonne vie. Combien sont prêts à payer le prix pour travailler dur et y arriver? Travailler dur, quand on parle de travailler dur, c'est travail pur, travail pur, travail propre. Très peu sont, très peu sont prêts à payer le prix. Beaucoup veulent des choses faciles. Beaucoup de ces internets influenceuses. Regardez, cherchez-vous une amie normale si vous êtes une femme. Cherchez-vous une femme normale qui n'a pas de followers. Je vous encourage, moi. Je vous demande de chercher une femme qui n'a pas de followers. Si vous ne savez pas ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle a beaucoup de followers, ce n'est pas quelque chose. Je suis désolé. Je réfléchirai beaucoup. Zach, pourquoi tu pointes seulement les femmes et les hommes alors? Bon, je comprends le pourquoi ils pointent seulement les femmes. C'est parce que là, ce genre de choses-là, c'est surtout avec les femmes en fait. C'est les femmes qui veulent ça. Parce qu'on va parler là, il y a des gens qui disent qu'il faut sensibiliser. J'ai déjà vu une vidéo où elle disait qu'il faut sensibiliser les femmes. On sensibilise les adultes. Tu veux sensibiliser, tu veux sensibiliser, comment on dit même ça? Tu veux sensibiliser une adulte sur quelque chose qu'elle sait que ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Tu vas la sensibiliser en disant quoi? C'est une enfant, c'est une petite fille. On sensibilise les jeunes, on sensibilise les enfants de 15 ans à 18 ans en descendant. Même 18 ans là, tu es déjà grande. Avant 18 ans là, c'est les gens qu'on peut sensibiliser. Mais quand tu as dépassé le cap de 17 ans là, tu n'es plus à sensibiliser. Les décisions que tu prends, ce sont des décisions que tu sais exactement où tu vas. On va les sensibiliser par rapport à quoi sur cette affaire? Leur dire quoi? Que ne pas te prostituer. Elle savait qu'elle partait se prostituer. Quand j'étais en Tunisie, j'étais avec des camarades de classe qui, ces filles-là, ce sont des noirs s'il vous plaît. Ces filles-là avaient leur gars, leur copain, leur fiancé. Leur gars habitait en Tunisie avec nous. Ce n'est même pas que le gars était dans un autre pays. Leur gars habitait en Tunisie avec nous. Mais la fille arrivait à sortir, ou bien les filles, parce qu'elles n'étaient pas seules, elles arrivaient à sortir avec des hommes plus âgés, des papas, des messieurs plus âgés qu'elles. Donc, elle habite avec son gars. Elle dit à son gars que aujourd'hui, je vais aller dormir chez ma copine. Elle a besoin de moi. Elle part passer 2 jours, 3 jours chez un papa, chez un monsieur qui est son gars et qui lui donne de l'argent. Il y a même une qui a voulu m'introduire. Je lui ai dit que ma soeur, je ne veux pas vivre ce genre de vie là pour l'argent. Mieux je meurs de faim ici en Tunisie que de faire ce que tu fais là. Genre, tu n'as même pas peur. Tu n'as même pas du respect pour ton copain ou même pour ton fiancé avec qui tu vis. Aucun respect. Tu te lèves, tu passes des jours là-bas avec un autre monsieur. Je comprends pourquoi il dit que c'est une histoire de femmes, hein. C'est les femmes qui cherchent ça. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de dire que sensibiliser. On sensibilise quoi? C'est les femmes qui cherchent ça. C'est les femmes qui veulent ça. La femme sait que avec son body, avec son corps, avec son appareil génital, elle peut avoir l'argent parce qu'elle sait que les hommes aiment ça. Et c'est vrai, les hommes aiment ça. Les hommes, le sexe, c'est comme la nourriture. Pour eux, c'est comme boire l'eau, c'est comme manger. Oui. Et comme les femmes savent ça, elles disent, eh bien, je vais te donner ce que tu veux. En échange, tout ce que je veux, c'est mon argent. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont toutes comme ça. C'est pour dire pourquoi. C'est pourquoi. Si ce n'est même pas qu'elle est plongée dans ces choses incroyables, c'est certainement du narcissisme. Avoir autant de followers parce qu'on est joli, parce qu'on s'adore, parce qu'on est tout ça.
C'est du narcissisme. Instagram, malheureusement, a apporté le plus grand fléau du narcissisme dans nos sociétés. Il y a des narcissiques qui se croient beaucoup, en fait, des mégalomanes frénétiques, c'est-à-dire des gens qui se pensent... Vous avez déjà vu une photo où il y a le chat qui se regarde dans une glace et voit, au lieu de voir un chat, le chat voit un tigre. C'est ça la mégalomanie. C'est comme ça que beaucoup de femmes se perçoivent comme ça. Elle n'est qu'une chatte, mais elle se perçoit comme une tigresse. Parce qu'elle n'a rien accompli dans la vie. Elle n'a rien fait de concret. Rien fait de direct, de logique, de propre, rien pour lequel elle pourrait glorifier. Rien de concret. Mais elle est là à vous faire des leçons de vie. Je respecte ceux qui bossent dur pour arriver quelque part. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous travaillez déjà vers votre objectif de vie, vous êtes en train de réussir votre vie. Si vous vous battez... Même vos coachs là, il y a beaucoup de coachs ici dehors, beaucoup de femmes coachs. Elles sont tout le temps bien sapées là, elles partent dans des hôtels, elles louent des chambres d'hôtel pour une nuit, elles passent la journée là-bas à filmer des photos, à filmer des vidéos. Après, elles portent ses pieds, rentrent chez elles. Vous croyez que c'est là où elle habite, vous croyez que c'est là où elle vit. Que mince, la coach, elle est toujours dans des endroits qui sont un peu un genre. Elle dépense de l'argent pour ça. Hein? Même beaucoup de coachs là, regardez un peu leur vie. Regardez ce qu'elles disent et regardez ce qu'elles font. Il y a des choses ici d'ailleurs que moi je ne comprends pas comment tu peux t'appeler coach. Et aussi, une autre chose, quand une coach commence à devenir le genre que oh, appelez-moi seulement coach, ne m'appelez pas par mon nom. Quand quelqu'un commence déjà à faire ça, là, ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup. Ça dit vraiment beaucoup. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des commentaires, écris-les dans les commentaires. Dis ce que tu penses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce que Philippe et Zach ont dit? Est-ce que ces femmes-là, ces entrepreneuses-là, ces influenceuses-là, qu'est-ce que tu penses d'eux? Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce sont des gens qu'on doit essayer d'interpeller, essayer de recadrer? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est peine perdue.